Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Après l'intérieur du pays, c'est la fin du couvre-feu dans le Grand Abidjan dès ce vendredi 15 mai. La mesure a été levée hier lors du dernier Conseil national de sécurité extraordinaire, une réunion présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. D'autres décisions ont été prises, cela après examen de l'évolution de la pandémie. Ce sont notamment la levée de la mesure relative à la fermeture des maquis et restaurants et les rassemblements sont permis avec un nombre de 200 personnes au maximum. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur à compter du 25 mai prochain dans le Grand Abidjan. C'est également une des décisions prises hier lors du Conseil national de sécurité. À l'intérieur du pays, les élèves reprendront le chemin de l'école dès lundi prochain, 18 mai 2020. Tout à l'heure, à 13 h, vous entendrez la ministre Kandia Camara qui fixe les modalités de ce retour à l'école. Dans le 13 h, on parlera également du masque de protection, cet équipement auquel les populations doivent désormais s'habituer pour faire face au coronavirus. L'État a d'ailleurs décidé de l'offrir gratuitement aux populations. La répartition est confiée à l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Hier, l'instance était dans la zone sud d'Abidjan où elle a distribué environ 1 million de masques chirurgicaux aux populations. Le témoignage de Sephora Zegui. Les 4 communes de la zone Abidjan Sud reçoivent leur dotation en masques de protection. À Trècheville, Koumassi, Makori et Port-Boué, 995 000 masques destinés aux agents de mairie, à la police municipale et aux commerçants ont été distribués au total. Le masque pour nous est essentiel dans cette lutte. Voilà pourquoi très tôt le conseil municipal et vraiment avons pris l'engagement de faire fabriquer des masques réutilisables ici à Port-Boué et que nous avons bien entendu distribué aux populations. Un premier lot est passé de 50 000 masques que nous avons distribués aux populations. Et aujourd'hui, l'UVICOSI vient nous faire un don de 165 000 masques. C'est vraiment une grande bouffée d'oxygène. Ce don du gouvernement, un soutien aux actions de gens entreprises par les conseils municipaux. Et ce don vient nous appuyer dans nos efforts quotidiens, effectivement, pour que nos populations puissent être préservées. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour rassurer les uns et les autres et surtout rassurer l'UVICOSI qui a été la croix de transmission entre le gouvernement et la mairie de Koumassi et pour dire que ces masques seront utilisés à bon escient. Abi Raoul, premier responsable de Makori, a du mal à contenir sa joie. Pour lui, à travers ce geste, le gouvernement démontre son attachement à sa population. Aujourd'hui, nous sommes heureux que l'État de Côte d'Ivoire vienne à notre secours pour mettre à notre disposition ces masques que nous allons distribuer. Nous allons descendre dans nos quartiers, nos villages, pour que chacun puisse avoir des masques. En plus de ces 4 communes, celles d'Assini, Jacquesville, Azaguié, Bonois, Grand-Bassam, Songon et Dabou ont elles aussi été servies. Hors de nos frontières, à présent, après les propos du directeur général de Sanofi, laissant entendre que l'éventuel vaccin contre la COVID-19 serait en priorité réservé aux États-Unis. Le président du conseil d'administration du géant pharmaceutique français assure qu'aucun pays ne sera privilégié. Les propos du directeur général ont été déformés. C'est ce qu'a assuré Serge Weinberg, le président donc, du conseil d'administration. D'après lui, la priorité dont a parlé le directeur général de Sanofi ne concerne que les doses produites dans les usines américaines. En aucun cas, les usines françaises et européennes. L'exécutif français a réagi hier jeudi en qualifiant cette hypothèse d'inacceptable et d'indigne. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement a subi un réaménagement technique. C'était il y a 48 heures. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a changé de titulaire. Désormais, c'est le professeur Adama Diawara qui en prend les rênes. Il remplace à ce poste Albert Touakeus-Mabri. La passation de charge a eu lieu hier jeudi en présence de Mahama Traoré. Mahama Traoré donc pour RTI 1. Que s'est-il passé à la gendarmerie de Tanwalbougou dans la région de l'Est du Burkina Faso? 12 personnes ont trouvé la mort dans leurs cellules dans la nuit du 11 au 12 mai alors qu'elles étaient en détention.
Une enquête a été ouverte selon le procureur. Soupçonnées de terrorisme, elles étaient détenues dans les locaux du poste avancé de gendarmerie à une quarantaine de kilomètres de Fadangourma. Elles sont donc décédées par suffocation dans leur cellule pendant la nuit, selon une source sécuritaire. Pour les parents des victimes, il y a des zones d'ombre sur les circonstances de la mort des détenus. Ils exigent des explications. Fin de ce flash, rendez-vous à 13h pour le point complet de l'information.